il a mis une femme dans un lit et lui-même, il est en débardeur. Je comprends parfaitement ceux qui sont choqués. KS Bloom, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ne vous inquiétez pas, tout marche à merveille plutôt. Ici, on m'avait dit qu'il aurait fallu que KS Bloom fasse son retour pour que je me décide à faire une vidéo de retour également sur YouTube depuis un mois déjà. Je l'aurais pas cru. Mais on en est là. C'est une actualité très brûlante qui me parle de fou. JP, c'est avant tout les choses qui me parlent. Et dites-vous bien que je suis en train de travailler sur 2-3 vidéos actuellement. Mais je devais parler de ce retour de KS Bloom, franchement. En vrai, on devait en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Que vous soyez fan ou pas de l'artiste, il faut le remarquer, c'est un retour assez fracassant, inattendu et qui fait couler beaucoup d'encre. Et étant quelqu'un qui aime beaucoup sa musique, bah, je me suis senti un peu obligé de vous partager quelques petites choses, quelques petits détails que j'ai pu remarquer depuis qu'il a fait son comeback. Alors, cette nouvelle sortie intervient après une courte absence depuis des mois déjà. Mais bon, pour un artiste qui était à son prime, faire une pause ne serait-ce que de 2 semaines même, je pense que c'est déjà trop. Mais il est resté en stand-by depuis octobre 2025. Ça fait 5 mois, c'est beaucoup. Mais du coup, quelles sont les raisons de cette absence sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur la vie musicale en général? On ne sait pas vraiment, mais après une série de vidéos plus ou moins polémiques que l'artiste a eu à faire, les mariages chrétiens des parents chrétiens, que ce soit sur les hommes, les femmes, la jeunesse, les parents, les féministes, ouais, c'est ça même qui avait... Non, c'était chaud quand même. Je ne sais pas si ça a contribué quand même à ce que l'artiste commence à se poser beaucoup de questions et même penser à faire cette pause, mais franchement, les vidéos là qu'il a eu à faire là, c'était une sauce pas possible là. Non, c'était... certaines personnes même ont prédit, d'autres ont carrément prophétisé la fin de sa carrière. Et c'est toujours dans ce mois d'octobre qu'il a sorti un son, je ne sais pas si c'est en octobre, mais c'est quand même avec cette chanson qu'il a fait avec Jonathan Malemba ou Jonathan Gambala, voilà. Jonathan Gambala, Réponds par le feu, une très belle chanson. Réponds par le feu. En fait, c'est un artiste qui fait toujours de belles chansons. C'est pas pour rien qu'il a été artiste, meilleur artiste ivoirien. Et c'est à la fin de cette chanson qu'il a laissé un texte pour dire justement au revoir à ses commandos, aux disciples de Jésus, que je vais vous lire ici. Il en a même fait un post sur Facebook. Voici les termes donc. Ces dernières années, vous avez marché à mes côtés, chanté mes mots, ressenti mes émotions. Vous m'avez porté plus loin que je ne l'aurais imaginé. Jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, il est temps pour moi de faire une pause. Pas un adieu. Il le précise bien, c'est une pause, c'est pas un adieu. Mais un souffle avant la tempête. Un souffle avant la tempête. Gardez bien cette petite portion de phrase en tête. Vous allez comprendre ce pourquoi tout à l'heure. Derrière les coulisses, je travaille sur une nouvelle vision, une nouvelle manière de m'exprimer. Plus libre, plus dérangeante aussi. Gardez ces mots en tête. Ça aura son importance plus tard. D'accord? On continue. Je sais que certains seront surpris, peut-être même bousculés. Quand je reviendrai, ce ne sera plus tout à fait le même artiste que vous connaissez, mais ce sera toujours moi à 100%. Bon, il faut choisir un, soit c'est l'artiste, soit c'est pas l'artiste. Bref, voilà, il essaie de laisser planer un peu un petit mystère et tout. Bref, ça, c'est pas un problème. Merci de rester avec moi dans ce virage. L'aventure ne fait que commencer. Préparez-vous. Fin d'un chapitre, même livre. Voilà, vous devez comprendre que l'artiste ne dit pas qu'il abandonne la musique ou bien qu'il arrête, mais qu'il fait une pause, d'accord? Et qu'il revient avec une nouvelle DA. Voilà, c'est ça les termes techniques. Il va revenir avec une nouvelle DA, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de chanter, d'évangéliser, de faire tout ce qu'il faisait, mais que ça sera encore plus libre, même dérangeante. Regardez bien le mot dérangeant. On en vient tout à l'heure. Et tu te doutes bien, à ce moment, quand il a fait ce genre de sortie, bien ce genre de post, ceux qui ne l'aimaient pas trop, les gens qui n'aimaient pas trop sa tête, bah, ils étaient contents. Ils étaient contents en disant, ouais, comme il ne mousse plus, nanani, nanana, c'est pour cela qu'il fait genre, il va faire une pause, mais c'est juste parce qu'il sent que c'est la fin de sa carrière. Mais moi, je me dis, à quel moment, en octobre 2025, quelqu'un peut se lever et dire que KS Bloom, il était en perte de vitesse et que ça sentait la fin de sa carrière. Mais est-ce que vous avez réellement vu les stats des dernières chansons de KS Bloom? Mais s'il y a une chose sur laquelle on ne va pas se leurrer, c'est que cette absence a clairement réussi à faire oublier l'artiste. Pas genre l'oublier complètement. Dans ce domaine de la musique, quand tu donnes pas trop de nouvelles tout le temps, surtout à cette époque où les gens sont dans la surconsommation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui chantent. Donc si toi, tu te tais 2 minutes seulement, on t'a oublié. C'était le cas avec KS Bloom également. Des fois même, tu te surprends à te dire, mais
Il est passé où, lui, là, en fait? Silence radio. Surtout quand on voit un peu le showbiz ivoirien avec tout ce qu'il y a comme clash entre Didi B, Imra, les autres artistes qui se rentrent dedans, tout ça, tout ça. Chaque jour, tu dors, tu te réveilles en Côte d'Ivoire, il y a de nouveaux dossiers. Son absence était présente. Et ça, c'est fort. Mais avant de revenir sur mes impressions sur le retour, ce retour pour le moins inattendu, il faut faire un petit historique. D'accord? Bah oui, parce qu'il faut savoir de qui on parle. Retournons en arrière. Nous sommes en 2020. Pleine pandémie, la totale quoi. Cache-nez, confinement, premier confinement, deuxième confinement, les vaccinations qui fusent de partout. Et c'est en cette période-là que moi j'ai découvert KS Bloom. Par le pur des hasards. Comment vous dire? J'ai saccagé toute sa discographie dans le temps. J'ai tout mangé. Non, genre, ces vieilles chansons, depuis même leur groupe là. Ils étaient dans un groupe avant qu'ils ne viennent en solo. J'ai tout regardé. Vous savez, en vrai, ceux qui ont connu KS Bloom à partir de Enfant de Dieu, Dieu n'échoue jamais, hein, ou bien c'est Dieu qui a commencé. Pire, les anglophones qui l'ont connu avec Chidinma et tout ça. Encore pire, ceux qui l'ont connu avec Satan, Satan dehors, ou bien Dieu pile pas foutu. Vous n'avez rien vu, vous connaissez même pas l'artiste en fait. Il faut aller plus loin, il faut retourner vraiment en arrière, 10 ans en arrière même. Non, 10 ans, j'abuse, 7 ans. Parce que oui, c'est vous comme ça qui êtes choqué de son retour. Ça m'a juste surpris agréablement. Voilà, la dia que ça a pris. C'est ce pourquoi on est en train de faire la vidéo. Mais ceux qui sont choqués de voir et son apparence et la manière dont il chante et tout, c'est parce que vous le connaissiez pas avant. Il faut remonter plus loin. Il faut remonter plus loin avec un KS qui vient de recevoir Chris fraîchement, je me doute bien, et qui se posait beaucoup de questions notamment dans ses chansons. Et il mettait ses réponses dans ses chansons pour faire comprendre également à la jeunesse que c'était possible la vie de sanctification. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, c'était possible. C'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut forcément dire que nous on doit profiter de la vie. On refuse pas, il faut profiter de la vie, mais il faut se garder un peu, d'accord? Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Il faut avoir cette maxime là en tête de temps en temps. C'est très important. Des chansons comme Allumer la lumière, C'est Jésus qui est bon à l'heure là, Amido et M'en vais. D'ailleurs, ces deux dernières chansons figurent sur son album qui est sorti juste après Allumer la lumière. Mais imagine, il avait teasé 1 an plus tôt. Ouais, les teasers de la plupart de ces chansons de l'album là sont sortis depuis. Hein. Et ça dégaine. Non, ça dégaine. Regarde bien, son apparence. Ça te rappelle rien? Hein? Exactement. C'est cette même apparence qu'il arbore à son retour. Et c'est ça, moi, mon point. D'ailleurs, le morceau qui m'amène à faire cette vidéo ce matin, oui, parce qu'il est 6h39, c'est ça. Papa, t'es mon assurance, t'es mon refuge à moi. Ma délivrance, elle est cachée en toi. Sans toi, ma vie serait naze. Merci mon roi, oui, merci mon Dieu. Donne-moi ton attitude. Ouais, papa, comment te dire? Quand j'ai découvert ce morceau de KS Bloom, je vous jure que j'ai écouté cela en boucle, sans arrêt, pendant au moins 2 semaines. C'est tout ce que j'écoutais. J'étais matrixé par ce son. Je sais pas pourquoi. Il avait sorti beaucoup d'autres sons. Hein. Beaucoup d'autres sons à locaux, tout ça. Mais c'est papa là. Ce son là. Je sais pas si c'est le rythme, la mélodie, la manière de chanter qui est un peu différente. Voilà, la manière différente. Je sais pas si c'est ça qui m'avait captivé. Mais parce que oui, moi aussi j'étais dans un moment où je me posais beaucoup de questionnements par rapport à ma relation avec Dieu. Tout ça, ouais, c'était la galère. Bref, je me cherchais. J'ai saigné le son là. Et tu te doutes bien que quand j'ai écouté les 30 premières secondes de Dis pas un mot, la nouvelle sortie, le musicien qui est en moi n'a pas pu s'empêcher de faire un rapprochement, de lier les 2 chansons. T'inquiète, tu vas comprendre. Maintenant que nous avons une base solide, revenons à ce qui nous intéresse réellement. Dis pas un mot est clairement une masterclass. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais ce serait trop facile de juste dire ça. Que très belle chanson, tu es trop fort, et puis continuer à faire les débats inutiles dans les commentaires sur ses boucles d'oreilles ou bien sûr la manière dont il se laisse toucher par une femme dans le clip vidéo et tout ça. Non, c'est trop facile ça. Parce qu'en réalité, il nous avait prévenu. Ah oui, il nous avait prévenu. Tu vas comprendre. Prenons maintenant le clip. Le tout premier plan. Regardez-moi ce plan. Un plan d'ensemble ultra large qui me donne moi un sentiment de solitude. Déjà, la solitude des personnages est mise en scène par rapport à l'absence de toute autre personne aux alentours. Genre, il n'y a personne d'autre que les deux. Et c'est tellement bien amené parce que réussir quand même dans un tout premier plan à créer autant d'émotions, autant de ressentis. Je vous dis, quand j'ai vu la première image, j'ai senti quelque chose, qu'il va se passer quelque chose dans ce clip. Tu vois, clairement, ce plan nous dit que l'histoire va se passer entre ces 2 personnages-là. On le voit avec une femme. Ça aurait pu être un homme aussi. C'est pas une histoire d'amour, encore moins une histoire de cul. Laissons ça de côté.
C'est peut-être anodin pour vous, mais moi, ça ne l'est pas du tout. Dans ce plan-là, à part ce que je viens de dire, nous avons également ce logo Commando Music. Corrigez-moi si je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois que je vois ce logo sur un clip de KS Bloom. Ça laisse présager peut-être son propre label. Il est en autoproduction maintenant, ou bien depuis un moment, donc il a voulu officialiser avec un logo. Parce que quand on dit Commando, c'est KS Bloom, c'est pas quelqu'un d'autre qui va s'appeler Commando Music, c'est forcément lui. La dernière fois que j'ai vu un logo comme ça sur un de ses clips, c'était à l'époque de Prosperity, son ancienne production. Une mélodie très forte, ça vous l'aurez compris, qui est très bien soignée au piano classique. C'est un piano classique qui est là-bas, c'est pas un piano électrique. Les fameux cheveux qui sont coupés. Et juste à côté, nous avons une fille qui est fâchée, qui boot, ou qui du moins lui en veut. On sait pas trop pourquoi. Dis-moi un mot, prête juste l'oreille. Je pense qu'en réalité, les débats qu'on a commencé à émettre par rapport à ce son n'ont pas lieu d'être parce que déjà les deux premières phrases, on devrait déjà comprendre. Dis pas un mot, presse juste l'oreille. C'est, je viens chez toi, c'est pas pour que tu me juges ou bien que tu parles ou bien que tu contre-attaques ou bien que tu reprennes ce que... Non, je veux juste que tu puisses m'écouter. Écoute-moi en fait, presse juste l'oreille, écoute ce que je dis. Au lieu de parler, au lieu de te plaindre, et si vous faites attention, vous remarquerez que ces cheveux rappellent fortement l'époque de la chanson Papa. La délivrance, elle est cachée en toi. Sans toi, ma vie serait naze. Merci mon roi, oui merci mon Dieu. Ah ouais, non. C'est la même chose. Et regarde-moi ce plan-là. Ce plan est très fort. Le regard de KS Bloom. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand vous avez regardé le clip vidéo, j'ai dénoté un KS Bloom qui est devenu acteur. Quand je dis acteur, c'est que il y a certains artistes, dans leurs clips vidéo, ils savent pas jouer la comédie, ils savent pas acter, ils savent pas réellement mettre l'émotion qu'il faut ou bien le jeu d'acteur qu'il faut pour que ça soit crédible à l'écran. Mais quand moi j'ai vu le clip vidéo, j'étais convaincu par ce qu'il voulait me faire comprendre en fait, parce que le jeu d'acteur était propre par rapport à d'autres chansons qu'il faisait dans le temps où c'était soit surjoué, soit pas assez. Là, c'était juste parfait. Regarde-moi le regard qu'il lance à la fille. On sent qu'il est au bout de sa vie, quoi. Il ne retrouve pas ce dont il a besoin dans cet environnement. La fille, elle parle, elle se plaint, mais n'écoute pas, en fait. Voilà. Le premier bang-bang, c'est ici. Les gens ont vu KS Bloom en train de faire une accolade à une fille dans un clip vidéo. C'est de l'acting, les gars. En fait, c'est de la mise en scène. Il faut qu'on monte les choses. Cette scène-là, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2 ou bien le niveau 8 même est devant. Ça, c'est encore rien. De toute façon, c'est des êtres humains. Au-delà de la chrétienté, au-delà de tout ce qu'on dit, on fait à l'église ou bien tout ça, nous sommes tous chrétiens. Bon, ceux qui sont chrétiens, bien sûr. Mais arrêtons l'hypocrisie des fois. Comme l'a dit Stromae, on sait tous comment faire tout le monde sait comment faire des bébés. On sait qu'il faut un homme et une femme. C'est vrai qu'il faut une certaine pudeur. Il faut une manière de ne pas trop brusquer les mœurs chrétiennes et tout ça. Mais n'en faites pas trop un tabou des fois. Si on se sent tellement gêné de voir une mise en scène d'un homme qui fait une accolade à une femme dans un clip vidéo et qu'on ne dépasse pas le niveau de c'est un clip vidéo, moi je pense que c'est un peu grave. C'est grave dans le sens où ça nous retarde en fait. Je vois pas l'intérêt d'en faire tout un plat. Dis pas un mot. Franchement, KS Bloom, il est fort en mélodie. Hein. Il est trop bon en mélodie, je te jure. Elle continue de juger, elle continue de se plaindre, elle continue de râler. Alors que c'est pas ce dont la personne a besoin. Et ici, regardez un peu ce plan. Là, nous avons la fille qui est en train de regarder KS Bloom et KS Bloom qui était en train de regarder ailleurs. Et au moment où, parce que là, la fille sent comme si KS ne veut pas la regarder. Et au moment où KS veut tourner la tête, la fille regarde ailleurs. Et maintenant, KS Bloom, ou bien le gars que KS Bloom est en train de représenter, va se dire, lorsqu'il va tourner la tête, que en réalité, depuis tout ce temps, la fille, ou bien l'autre personne, ne le regardait pas. En fait, cette image est un peu, comment dire, ça symbolise un peu des fois les relations humaines.
même certaines relations amoureuses et tout, où tout le monde se boude, tout le monde veut avoir raison et tout, et tout, et tout, et tout. Quand toi, tu portes de l'attention à l'autre personne, l'autre ne te prête pas oreille, ou bien l'autre ne regarde même pas dans ta direction. Et quand toi, tu en auras marre maintenant, et que toi, si tu vas vouloir te tourner, bien tourner la tête, ou bien passer à autre chose, c'est là où l'autre personne également va vouloir s'investir. Et quand cette personne va vouloir s'investir, comme toi, tu es déjà passé à autre chose, elle va penser que depuis le début, tu ne t'investissais pas. Tout ça, c'est une guerre d'ego. Moi, tout ce que je vois ici, c'est de l'ego. Le tour de passe-passe entre les regards, là, c'est de l'ego. Personne ne veut être celui qui fera le premier pas. Comme David, le péché m'a combattu. Et pour illustrer le péché qu'il a combattu, il a mis une femme dans un lit et lui-même, il est en débardeur. Je comprends parfaitement ceux qui sont choqués. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ça. Voilà. C'était mon expression parce que ça ressemble en rien à KS Bloom. On est d'accord. Dites-vous bien que cette vidéo, je la fais à cause de cette scène. Tout ce qu'on a dit là, c'est pour terminer ici. On voit une scène avec une femme dans le lit, la main qui se trimballe sur le visage de KS Bloom et qui descend sur sa poitrine. Ouais, c'est clair que c'est un tollé général. Ça va faire encore plus jaser dans les heures, dans les jours à venir. Parce que c'est ça qui choque les gens. C'est ça qui choque les gens. Mais si on se rappelle qu'S. Bloom l'a dit, je reviens avec une autre manière de faire les choses qui sera plus libre, plus expressif, voire dérangeante. Ça dérange. C'est fou à quel point ça dérange. Et même récemment sur son Facebook, il a dû se justifier. C'est de dire à quel point les commentaires étaient chauds. Il a dû se justifier, mais je pense qu'il avait prévu depuis. Il a fait un post pour expliquer la chanson aux gens. Parce qu'il connaît vraiment sa fanbase. Il connaît les gens. Bon, ceux qui transcendent les images et comprennent les messages, les gens comme moi, il y en a, mais on n'est pas beaucoup. D'accord? Ceux qui sont sur la forme et s'attardent sur la forme et voient juste un KS Bloom qui se laisse tripoter par une femme, eux, il fallait désamorcer leur délire parce qu'ils allaient casser le message, ils allaient casser la valeur que une telle mise en scène peut apporter à celui qui regarde. Il a dû faire un post pour expliquer sa chanson. J'ai jamais vu ça. Un artiste qui explique sa chanson en moins de 5 heures de temps ou bien 6 heures. Il a posté 6 heures après, il a expliqué la chanson sur Facebook. Ouais, c'est fort. Regarde l'image. L'image là seulement, c'est ça le gros problème de certains dans ce clip. C'est ça. Comme David, le péché m'a combattu. La femme qui est derrière, c'est ça le péché. Le péché, le combat là-bas. Et si il n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il va se laisser aller avec le péché dans le lit et puis faire ce que toi et moi on sait. Mais là, il tient fort. Il se laisse pas faire en fait. Il n'y a que devant Dieu que je pleure. Chez les hommes, je ne pleure pas. Je ne suis pas faible. Il n'y a que chez Dieu, devant Dieu que je pleure. Dans des situations difficiles, quand on passe par des situations difficiles, les gens nous montrent clairement que on ne peut pas se confier librement sans forcément être jugé, sans forcément être reprimé, sans forcément être pointé du doigt. Du coup, tu ne peux pas laisser transparaître même une petite larme devant les gens. Les gens vont prendre ça contre toi. Donc, on est obligé dans ce monde de laisser les choses à l'intérieur de nous, les laisser nous consumer parce qu'on ne peut pas se confier aux gens. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu c'est le meilleur confident. Lui, tu peux te confier à lui. Pleure! Regarde-le, il pleure parce que les hommes ne le soutiennent plus. Il n'y a que Dieu en fait. Regardez-moi ça. Regardez KS Bloom. Regardez ses cheveux. Regardez la dégaine. C'est le KS Bloom de 2020. On est d'accord. C'est le KS Bloom d'il y a 6 ans, 7 ans même. Regarde. Il est revenu aux sources, au fait. Donc, ceux qui sont fâchés à cause des locks, dites-vous que ça, c'est un autre chapitre. J'espère que ça va durer un peu, ce style-là. Que les locks ne vont pas revenir de sitôt. J'ai rien contre ces locks. Hein. Mais je sais pas pourquoi, mais cette dégaine-là est plus vraie, naturelle. Ça me parle mieux. Peut-être que c'est comme ça que je l'avais connu, avant qu'il ne commence à se loxer. Peut-être que c'est même ce pourquoi le son m'a autant touché. Parce que ça me rappelle clairement son papa. Du début jusqu'à la fin. C'est juste que la mise en scène est mieux. Dans la chanson Papa, il était sur un lit en train de chanter et tout et tout. Ici, il était sur un lit. Pareil quoi, tu vois. Je sais pas vous, mais j'ai une affection particulière pour cette partie de danse. La danse là, c'est une danse des Ivoiriens. C'est mets-moi au dos. Quand je viens te voir pour te dire mes peines, pour te dire mes combats, ce par quoi je passe, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a été déchu, mais qui regrette profondément ce qu'il a fait ou bien ce qui lui est arrivé, c'est pas pour que tu me tombes là-dessus, c'est pas pour que tu me sermonnes, parce que tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas parfait. Toi, si tu as tes péchés, tu as tes démons, c'est juste que on ne le sait pas. Mais si je fais le pas de venir vers toi, c'est pour que tu puisses tendre l'oreille, ne pas forcément dire un mot, m'écouter, me comprendre, essayer, si tu le peux, de me soutenir. Et si je peux gagner un petit dos,
que tu me mettes au dos, je serai l'homme le plus chanceux de la Terre, en fait. En tout cas, très belle chanson de KS Bloom. Et franchement, on peut aller au-delà de tout ce que je viens de dire dans cette longue vidéo. J'espère que, bon voilà, ça a été un peu lent à la détente, mais j'espère que vous avez compris à quel point cette chanson me rappelle une de ces vieilles chansons. Et forcément, moi, j'ai juste l'impression qu'il est revenu aux sources, il est revenu vers le personnage qu'il était quand il avait commencé. Peut-être un besoin de renouveau, un besoin de renouer avec la foi première, ou bien le feu ardent du chrétien nouveau et tout ça. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut ne pas être ça aussi. Ça peut juste être une DA, juste pour choquer les gens, pour vous faire parler, et ça marche. Donc dites-moi un peu dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cette chanson de KS Bloom. Et si vous également, vous avez décelé des détails, ou bien vous avez vu des choses, compris des choses que j'ai pas compris, on aura le temps de savourer ça et de se retrouver dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui sera pas forcément une vidéo réaction sur un son. Voilà, il y a beaucoup de choses que je vous prévois pour ce mois de février. Les vidéos sont presque finies et vous aurez de très belles surprises. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On m'a dit que si je dis pas souvent ça, les gens ne vont pas s'abonner. Mais bon, je pense que pour vous, c'est automatique. Tous ceux qui me regardent ici sont déjà abonnés. Donc voilà. Si tu t'es pas abonné, donc vas-y, fais-le. D'accord? Je suis un gars cool. Je dis des choses intéressantes. Donc voilà. Allez, ciao. Prenez soin de vous, les amis. Dis pas un mot, baisse juste l'oreille. Et c'est que tu me dis...